des fièvres dans les plaines de la Mitidja appartiennent à une époque révolue. Les grands boulevards et les omnibus donnent à la ville un air parisien. On bâtit l'Alger moderne. La fièvre de construction commence à répandre dans les faubourgs tout un monde remuant et barbant de travailleurs. On édifie les routes du port et le boulevard de l'Impératrice. La houle de la lumière et de la chaleur les enveloppa de nouveau. Le désert de Boukzoul commençait. Il était midi. Les terres se confondaient avec le ciel incandescent. Pas un arbre, rien que l'étendue brûlante, où le mirage faisait lever des vapeurs au-dessus de lagunes illusoires. Par-delà les dunes d'El Krechen et les montagnes de Guet El Sel, on croyait voir la mer. Sur la droite de la route, à une faible distance, miroité comme un étang où passaient des barques. Soudain, la bâche du chariot pencha formidablement et l'équipage s'arrêta net. La roue antérieure du bonnet était enterrée jusqu'à la hauteur du moyeu. Une agitation fiévreuse remplit ce coin de l'immense plaine. Luttant contre la distance et le vent, les cris s'élevèrent avec un grand bruit de traits froissés, de grelots et de claquements de fouet. Conduits par les hommes, les branches de mulets arrivaient au trot se rassembler autour du chariot en détresse. On entendait partout la voix rauque de Raphaël. Il donnait des ordres, décrochait des crics, allumait des lanternes. Car derrière la dune, d'El Krechen, l'ombre s'épaississait. Ils s'obstinèrent. Un halètement formidable monta de toutes les poitrines, disant la peine des hommes et leur dernier sursaut de leur volonté pour craindre l'inertie du chariot et l'entêtement des bêtes. Au milieu de la murmure se distinguait semblable à un râle la voix rauque de Raphaël. Le découragement l'envahit. Sa rage se dégorgea en un flot d'imprécations. Les dures paroles valenciennes s'arrachaient de sa gorge, mutilée et hideuse par l'enrouement de la voix, et dans l'excès de son désespoir, cette injure lui remontait sans cesse aux lèvres. La puta de mi madre! La puta de mi madre! Leche! Mais tais-toi donc, Raffaellette! Laisse ton père et ta mère tranquilles, et s'ils sont morts, qu'ils reposent en paix! Raphaël ne l'entendit point. Il leva les bras pour frapper un des limoniers. Les côtes soulevées, les muscles raidis de la nuque au talon, il voulut pousser contre ses bêtes, contre lui-même et contre tout. Une malédiction suprême dans un cri formidable, mais une douleur aiguë lui troua la gorge. Il resta bouche ouverte, comme étranglé par son cri qui ne voulait plus sortir. Son fouet lui glissa des mains, les bras pendants, les yeux morts. Il se retourna vers les autres qui, épuisés avant lui, avaient cessé la bataille. Perdus sous les ténèbres, au fond des terres désertes, les hommes sentirent plus que jamais l'horreur prochaine de la nuit. Des mesures